Les cimetières, cette année, seront vides de public, ce qui est extrêmement attristant, mais Tsahal fait en sorte que la mémoire soit là, d'accord. Donc, il y aura une cérémonie dans toutes les cimetières militaires. Un officier supérieur sera là pour saluer les soldats tombés. Il y aura bien entendu un kaddish et des prières et des teilim. Alors Eva, on a profité de votre connaissance de l'armée, puisque vous avez été au gradé dans l'armée de l'air pendant de nombreuses années. On s'est tourné vers vous tout simplement pour nous parler de ces cérémonies que vous connaissez bien. Alors le problème, c'est que cette année, avec le corona, tout va être un petit peu différent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement, c'est un Yom HaZikaron assez particulier. On essaye vraiment de garder la mémoire. Il faut quand même parler de 23 816 Khalalim, soldats et soldates tombés en 2020, dont 78 qui se sont ajoutés cette année. 42 sont tombés et 33 autres blessés, handicapés des guerres d'Israël qui ont été reconnus en tant que Khalal, donc par le ministère de la Défense, et 3153 personnes assassinées dans les actes de terrorisme. Donc c'est énormément de familles, j'en parle souvent, je dis souvent qu'Israël est une nation en uniforme, donc ça touche tout le monde, c'est des amis, c'est de la famille, c'est le voisin. Donc cette façon, cette année, de commémorer, de se rappeler des Noflim, sans participer à aucune cérémonie de Yom HaZikaron, le blocus à cause du coronavirus, c'est presque incroyable. C'est presque incroyable. Et quand même, l'État d'Israël et aussi des initiatives privées font que ce Yom HaZikaron, on se rappellera de chacun des Noflim. Et je vais vous parler un peu de ce qui se passe. Alors d'abord, on va commencer par la cérémonie qui a commencé hier, d'accord, la cérémonie de Tzahal, qui est la pose de petits drapeaux, des drapeaux sur chaque tombe dans les cimetières militaires, 52 cimetières militaires. Donc, les 23 816 petits drapeaux ont été posés sur les tombes avec une cérémonie. Ce sont des soldats. Il y a eu aussi des événements touchants où, en fait, des sœurs et des frères de soldats tombés ont été ceux qui ont posé le drapeau sur les cercueils des frères ou des sœurs. Et ça, justement, parce que même jour de Yom HaZikaron, où toutes les familles sont là, sera impossible pour eux. Donc, c'est une façon un peu d'être ce même shaliach de sa famille et de poser ce petit drapeau. Donc, ça a déjà commencé hier. Ensuite, donc ce soir, 8h, la sirène. La cérémonie au kotel, comme d'habitude, mais sans public. Donc, le public, on sera tous à la télé, en fait. Mais la clôture par la tikva se fera un peu par tout le monde. Parce que l'État demande justement qu'on sorte tous dans nos balcons, chanter la tikva pour que les familles, pour que les amis, pour que ces chères âmes nous entendent. Donc, soyez au rendez-vous. Alors, ce sera aux alentours de 20h30, 20h45 à peu près, je crois. Ça sera juste après la cérémonie officielle au kotel, qui sera diffusée sur toutes les chaînes. Vous ne pouvez pas la manquer. Et puis, participer à la cérémonie, c'est notre façon de commémorer dans ces jours complètement fous. Voilà, alors ça, c'est en ce qui concerne ce soir. Alors, demain, après-demain, donc. Demain. Non, demain. À partir de 11h, je suppose. Donc, à partir de 11h, la cérémonie officielle à Har Herzl, elle aussi sans public, qui sera aussi rediffusée. Alors, l'armée de l'air israélienne survolera cette cérémonie, un vol de deuil, ce qui s'appelle le vol de deuil, donc pour essayer aussi d'approfondir ce sentiment de deuil qui ne peut pas passer dans les cimetières. Alors, vous savez, tous les ans, ce qui se passe dans les cimetières, c'est que toutes les familles sont là, les amis sont là. Dans 52 cimetières, des cérémonies sont sur place. C'est un peu tout Am Israël qu'on retrouve. Les cimetières, cette année, seront vides de public, ce qui est extrêmement attristant, mais Tsahal fait en sorte que la mémoire soit là, d'accord. Donc, il y aura une cérémonie dans toutes les cimetières militaires. Un officier supérieur sera là pour saluer les soldats tombés. Il y aura bien entendu un kaddish et des prières et des teilim. Et bien entendu, une fleur de mémoire sera montée 24 heures, gardée par 2 soldats dans chacun des cimetières, pour la mémoire de tous ses proches et tous ses frères et tous ses sœurs, où les familles ne seront pas là. Donc, vous savez, mais aussi, on dit souvent que
que pour ces familles, Yom HaZikaron, c'est tous les jours. Parce que ce n'est pas forcément le jour de la Haskara, c'est le jour, en fait, où Am Israël, ce même jour, reconnaît cette tristesse, cette peine de ces familles, est là pour eux. Donc, en fait, c'est extrêmement difficile de ne pas avoir l'amour d'Am Israël ce même jour. Alors, il faut parler des petites initiatives qui se sont faites à côté et qui sont assez incroyables. Je vais en citer deux. Je vais citer d'abord celle de Myriam Peretz, cette grande dame Myriam Peretz qui a perdu 2 fils à l'armée. Avec son fils, a monté un projet qui s'appelle Nifgashim Vesochrim, on se connecte et on se rappelle. Et en fait, c'est une façon de commémorer les personnes, de rentrer en spontané dans des zooms collectifs de famille à la mémoire de Khalalim. Alors ça, c'est un projet extrêmement intéressant. On peut rentrer comme ça et puis dire un mot et puis juste être là pour renforcer les familles, pour leur dire, pour leur montrer notre amour, que même si on n'est pas là dans les cimetières, on n'est pas là dans les cérémonies, on est quand même là sur Zoom. Ça vaut quand même quelque chose parce que l'alternative, c'est d'être tout seul. Pensez aux parents qui sont aussi un peu âgés, qui sont complètement seuls dans ce jour-là, c'est impensable. Donc, ce sont des initiatives qui sont importantes, donc prenez-en part. Une autre initiative qui s'appelle Halal Balev, c'est une initiative de la mairie de Jérusalem. Et là, en fait, c'est une façon de commémorer dans plusieurs façons. On peut mettre une photo, on peut mettre une histoire, on peut juste lire une prière, un petit morceau de Teilim. On peut juste faire une bonne action. Dire, voilà, j'ai fait une bonne action et je l'ai fait à la mémoire d'un halal. Et tout ça, on peut tout simplement parler de tout ça dans cette application, dans ce projet qui s'appelle Halal Balev. Voilà, c'est en ce qui concerne ce Yom HaZikaron qui va être très particulier pour Am Israël. Mais il faut qu'on soit au rendez-vous, il faut qu'on fasse. Il faut participer d'une manière ou d'une autre. Voilà, il faut participer d'abord pour nous-mêmes, parce que la mémoire collective d'Am Israël est extrêmement importante dans la compréhension de son évaluation et très certainement de son futur. Alors la mémoire collective, la responsabilité collective fait en fait que nous avons un devoir. De plus, nous avons un devoir envers les familles. Nous devons être là pour eux. Nous devons trouver la façon, et des fois peut-être la plus simple, de leur prouver qu'on est là aujourd'hui avec eux. Très bien. Je vous le conseille tous de trouver la façon de le faire. C'est vraiment une journée importante. On va le faire, Eva. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eva. On se retrouvera pour d'autres informations concernant le Hub de l'emploi. Merci pour cette intervention. À bientôt. Informations. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Kalita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studiokalita.com.